Peuple de Dieu, je vais commencer cette parole par une petite prière. Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Seigneur, je ne suis pas sur cette chaîne pour essayer de chercher de views ou essayer de m'enrichir, mais j'essaie, Seigneur, de parler de toi. Seigneur, que toute personne qui écoutera cette parole, que cette parole le pénètre, afin que leur vie soit sauvée, Seigneur. Tu es venu donner ta vie pour que tes âmes soient sauvées. Seigneur, toi, tu dis, tu connais tes brebis et tes brebis te connaissent. Ils te connaissent. Seigneur, nous sommes de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu nous écoutent. Dieu de paix. Seigneur, ouvre les yeux de ceux qui ne peuvent pas voir, afin qu'ils attendent ta parole et qu'ils soient sauvés. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous voulons être avec un grand nombre de gens en Sion, à Jérusalem. Seigneur, nous voulons t'apporter le fruit que tu aimes, Seigneur. Laisse que ta parole parle et que moi je me taise. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Je vais parler des églises d'aujourd'hui qui prêchent la connaissance humaine. Ils ne prêchent plus la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Nous et les gens du monde du ténèbre, nous avons des connaissances différentes. Dieu a dit dans sa parole, je lis dans le nom précieux de notre Père Céleste, 2 Timothée 4, verset 2. 2 Timothée 4, verset 2. Je lis au nom précieux de Jésus de Nazareth. Prêche la parole. Insiste à toute occasion favorable ou non. Réprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole. Moi, si 2 ou 3 personnes sont sauvées, j'aurai accompli mon devoir. Moi, je suis là pour faire le travail de notre Père Céleste. Je vais accomplir mon devoir. Dieu m'a légué de parler de sa parole. Je parle. Ceux qui sont de Dieu vont écouter. Pourquoi la parole de Dieu nous déclare que prêche la parole, insiste, parce que les gens seront bourrés, entendre des messages qui leur plaisent. Écoutez, peuple de Dieu. Dieu, dans la parole de Dieu, il n'y a que la sanctification. Dieu est venu détruire le pouvoir du péché. Dieu est venu détruire le pouvoir du péché. Avoir le bien matériel, c'est bien, mais avoir Jésus, c'est déjà tout. Le Saint-Esprit t'ouvre les portes que tu ne pouvais imaginer et il t'amènera dans le royaume des cieux. Accrochez-vous à Jésus. Attendez son avènement. Dieu, Jésus-Christ, arrive bientôt. Il faut que le peuple de Dieu sache que le pied de notre Père Céleste est en cours et qu'ils doivent se préparer. La préparation d'aller à la rencontre de son époux, c'est d'abord vivre une vie de sanctification. C'est ça le fruit. Dieu veut que nous l'apportons de fruit. Dieu est glorifié lorsque nous vivons une vie de sanctification. Hébreux 12, verset 14, si je ne me trompe pas, je vais lire au nom précieux de notre Père Céleste. Hébreux 12, verset 14, la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification. Jésus, son but sur la terre était de détruire le pouvoir du péché. Parce que si tu vis dans le péché, sache que tu vas à la mort. Le péché amène à une personne à aller à la mort. Le péché, c'est la mort. Donc, un enfant de Dieu doit vivre une vie de sanctification. La sanctification est quelque chose que nous cherchons à l'atteindre.
c'est difficile en tant qu'humain, mais c'est un objectif. Il faut atteindre l'objectif de votre Père. Vivre une vie de sanctification. Lorsque j'ai commencé à vivre ma vie de prière, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, lorsque le Seigneur m'est apparu, je ne savais pas que c'est quoi la signification d'un fruit. Le fruit. Je dormais. Le troisième jour, lorsque j'ai fait une jeûne de 3 jours, je priais. J'étais encore un nouveau bébé spirituel. J'ai vu un arbre mais qui portait du fruit. Mais le fruit n'était pas encore mûr. Après, le second jour, j'ai vu un fruit qui commençait à prendre, qui commençait à mûrir. J'ai vu un arbre qui porte du fruit. J'ignorais. Je suis venu connaître le chapitre du fruit à travers la parole de Dieu. Mais lorsque tu es un bébé spirituel, tu ne peux pas savoir c'est quoi porter, amener le fruit à Dieu. Donc, la sanctification, c'est apporter le fruit à Dieu. Dieu, quand tu portes de fruits, tu apportes la sanctification dans la vie de Dieu. Tu apportes le fruit. Dieu nous a amenés sur la terre afin que nous montrons au monde du ténèbre la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la sanctification par le Saint-Esprit. Quand tu as la chair du Christ, tu vis la vie d'un esprit. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Jésus. Je recommence. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Peuple de Dieu. Je connais un homme, c'est un homme blanc. Je suis venu dans sa maison, il prenait de l'alcool, son cancer était en phase terminale. Il voulait vivre sa vie au maximum. Le docteur lui avait dit qu'il devait mourir. On a déjà eu de préparer ses affaires, car dans un mois, il va mourir. Donc, il commençait à prendre l'alcool, parce que pour lui, sa vie est terminée. Après la vie, il n'y a plus de vie. Quand tu es mort, tu es mort. J'arrive chez lui, je lui ai demandé, tu as fait combien de temps d'opération? Il avait le cancer du cerveau. Donc le docteur lui a opéré. Ici, quand le cancer vient là, le cancer tourne, vient là-bas, le cancer vient, tourne. On lui a fait des milliers d'opérations. Le docteur dit que le cancer, on ne peut plus le traiter. C'est foutu pour lui. Il faut qu'il se prépare à mourir. Quand je le voyais, il était comme un monstre, comme un démon. Mais moi, l'Esprit de Dieu me disait de partir chez lui. Mais moi, je refusais. Parce que je le voyais que c'était un homme alcoolique. Je ne voulais pas partir là-bas. Mais chaque fois, l'Esprit de Dieu me disait, va là-bas, va prier pour lui. David avait dit, moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Yangon Samenga Penalobi Yango Lelo.
Ebeneza Jehovah